Donc nous prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Et nous allons voir donc particulièrement dans l'Église chrétienne, comment l'Église chrétienne est organisée, le ministère des diacres. Matthieu chapitre 20 et à partir du verset 20. Matthieu 20, 20. Et nous lirons jusqu'au verset 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Et vous connaissez les fils, c'est Jacques et Jean. Vous voyez, ses fils. Et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères, contre Jacques et Jean. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour l'enseignement de ta parole. Seigneur, tu as envoyé tes disciples dans le monde entier et avant de remonter vers le ciel, tu as dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ce matin, Seigneur, nous voulons non pas enseigner, évidemment, certaines choses qui sont agréables, mais nous voulons aussi, Seigneur, voir le fonctionnement de ton Église. Et nous prions que ce matin, Seigneur, nous puissions être des serviteurs, des servantes, que nous puissions, Seigneur Jésus, nous soumettre les uns aux autres dans l'amour de Christ. Nous prions cela dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alors, ces temps-là, vous entendez un bruit dans mon micro. Alors là, cela ne vient pas de moi. Alors là, c'est la fameuse technique. Alors là, qui a certains petits problèmes. Voilà. Le ministère des diacres. Le ministère des diacres, c'est important. Vous savez que l'Église de Dieu, nous y croyons. Nous croyons donc une Église qui est fonctionnelle avec un pasteur, avec des diacres, avec des diaconesses, il y en a, et avec des membres de l'Église. L'Église de Dieu n'est pas juste quelque chose comme ci, comme ça, à peu près, sans direction, sans leader, sans, autorité. Il y a donc dans l'Église de Dieu une fonction qui est donnée particulièrement donc aux diacres. Les diacres, diakonos en grec, ça veut dire des serviteurs. Ce sont des gens qui servent. Donc, on voit qu'ils aident au fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Et évidemment, vous qui, dans notre Église, qui avez été appelés à être diacre ou diaconesse, eh bien, c'est un service élevé, donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous a accordé dans son Église. Le Seigneur choisit certaines personnes pour être des diacres et des diaconesses. Félicitations, c'est merveilleux, hein, c'est bien, et il n'y a pas de problème donc à cela.
Mais maintenant, évidemment, il y a un travail qui commence. Il y a un travail pour être, évidemment, donc au service dans l'Église du Seigneur. Il y a des toits qui coulent, il y a des portes qui chambranlent, il y a des membres mécontents, il y a des locaux donc à entretenir, il y a des rapports financiers à équilibrer, il y a parfois des programmes de construction, il y a toutes sortes de choses comme cela, donc qui sont parfois des choses bien terre à terre. Mais cependant, dans la parole de Dieu, ces choses doivent se faire pour que nous soyons une Église donc organisée avec, je dirais, vraiment, non pas un free-for-all, mais vraiment des choses que Dieu a voulu et des choses qui doivent être ordonnées. Évidemment, normalement, un diacre qui est à cette position-là aime son rôle. Il aime ce que Dieu donc lui a accordé. Et il y a très peu de positions dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui donnent de telles occasions, évidemment, de servir le Seigneur et d'accomplir quelque chose de significatif pour le royaume de Dieu. Pour un pasteur, la Bible déclare que pour un pasteur, si quelqu'un désire, aspire à une charge de pasteur, à une charge d'évêque. Vous voyez, évêque ou pasteur, c'est le même sens dans la parole de Dieu. L'évêque, le pasteur, c'est épiscopos, ça veut dire le superviseur, celui qui dirige, qui voit donc à ce que les choses se passent correctement dans l'Église du Seigneur. Et la Bible dit pour un pasteur, si quelqu'un aspire à cette charge, c'est une charge, il désire une œuvre excellente. Une œuvre excellente. La Bible dit œuvre excellente. Ça veut dire c'est un beau travail qu'il désire accomplir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un diacre. La même chose peut être dite pour un diacre ou une diaconesse. Et nous allons voir ce matin le survol donc du rôle d'un diacre tel que défini dans le Nouveau Testament. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, au verset 8. Ici, on nous parle des diacres. Verset 8 commence en disant « les diacres aussi ». Pourquoi les diacres aussi? Parce que précédemment, on vient de parler des pasteurs. Au verset 1er, par exemple, il est dit « cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou à la charge de pasteur, il désire une œuvre excellente ». Et ensuite, on donne ce qu'un pasteur doit avoir comme qualificatif pour assumer un rôle dans l'Église. Il faut donc que l'évêque, que le pasteur soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, la façon qu'il se conduit, et ainsi de suite. Et donc, on a ici défini les qualifications pour un pasteur. Et ensuite, au verset 8, il est dit « les diacres aussi ». Donc, on voit que c'est autre chose dans l'Église. Un autre rang, les diacres aussi doivent être honnêtes, honnêteté, éloignés de la duplicité. Duplicité, c'est des choses doubles, vous voyez, jouées par derrière. Éloignés de la duplicité, non, pas de cela. Éloignés aussi des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, premièrement, et qu'ensuite, ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, donc de même, les femmes qui veulent servir le Seigneur dans l'Église du Seigneur ou être diaconesses doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc ici, on nous dit que ceux qui remplissent bien leur fonction, leur ministère dans l'Église, s'acquièrent un rang honorable. C'est très bien. Et aussi une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
Ce qui veut dire que même si la personne, le diacre, a un tournevis dans les mains ou est en train de faire un travail dans l'Église, la Bible déclare que s'il fait cela honnêtement et bien, eh bien, il s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi. Une grande assurance dans la foi. Donc, les choses matérielles, Dieu les regarde aussi. Dieu voit cela aussi, et la personne, donc, est heureuse aussi dans son rôle, évidemment, donc, de diacre. Pour parler de diacre, il faut parler de l'Église. L'Église, voyez, il n'y a pas de diacre s'il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de diacre. Les deux vont ensemble. Et pareil, évidemment, pour le pasteur. Le pasteur sans église, ce n'est plus donc un pasteur. Un pasteur doit avoir une église. Comme un berger, le berger est tout seul dans la prairie, tout ça, mais il n'y a pas de brebis autour. Ça va faire quoi? Vous voyez, un berger, normalement, a des brebis à garder, à soigner autour de lui, à faire paître. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église du Seigneur. L'Église est définie dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens autour de nous qui ne croient pas à l'Église de Dieu. Ils ne croient pas à l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est simplement, ils se servent de la Bible, la foi, et on se réunit ici, là, et là, de 2 ou 3 personnes dans une maison, ainsi de suite. Mais il n'y a personne comme autorité sur eux, il n'y a personne pour conduire, pour enseigner véritablement. C'est l'un qui dit que toi, qu'est-ce que tu penses de ce passage? Un autre va dire, toi, tu penses de quoi de ce passage? Ce n'est pas une Église de Dieu, cela. Voyez, une Église de Dieu réglée selon la parole du Seigneur, a premièrement un pasteur, et on va voir évidemment donc des diacres ou des diaconesses. Et le ministère des diacres est un ministère envers le Seigneur. Le diacre, ce n'est pas un ministère envers le pasteur, c'est un ministère envers le Seigneur. Et c'est réalisé toujours à l'intérieur du contexte de l'Église locale. C'est toujours dans le contexte de l'Église locale. Il y a 2 mots pour définir l'Église. L'Église, voyez, il y a 2 mots grecs. Le premier mot, c'est kuriakos. Kuriakos, voyez, qui a fait en allemand kirk, voyez, qui a fait en anglais church, voyez. C'est toujours la même racine du grec kuriakos. Voyez, c'est un mot grec, donc, qui veut dire appartenir au kurios. Kurios, c'est le Seigneur. L'Église, c'est celle qui appartient au Seigneur. C'est un mot pour définir l'Église. Et il y a un deuxième mot, c'est ecclésia, d'où on a le mot ecclésiastique. Voyez, ecclésia, c'est le mot pour dire pour l'Église. Ça vient de 2 mots grecs, ek, qui veut dire en dehors de, et kaleo, qui veut dire appelé. L'Église, ce sont ceux qui sont appelés en dehors du monde. En dehors du monde. L'Église, ce n'est pas le monde, ce n'est pas des gens religieux, ce sont des gens qui ont quitté le monde, qui ont été déracinés du monde. L'Église est formée par des gens qui sont nés de nouveau. Ek, en dehors de, kaleo, qui veut dire appelé. L'ecclésia sont ceux qui sont appelés en dehors. Donc, il y a 2 mots pour définir l'Église. Le premier, c'est kuriakos, qui veut dire appartenir au Seigneur. Et le deuxième mot, être appelé en dehors. L'Église sont ceux qui sont appelés en dehors. L'Église, évidemment, est formée de personnes. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un lieu qu'on appelle Église, voyez, ce n'est pas un bâtiment, c'est les pierres vivantes qui sont les chrétiens nés de nouveau, qui forment donc le corps de Christ, l'Église dans son sens véritable. Donc, quand est-ce que l'Église a débuté? Quand est-ce que l'Église a commencé? Eh bien, avant même qu'elle ait commencé, Jésus en a parlé. Il en a parlé. On va le lire dans Matthieu chapitre 16. Avant même son existence, Jésus en a parlé. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui converse avec l'apôtre Pierre et qui va dire « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre,
c'est-à-dire cette révélation que tu viens d'avoir, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant, sur cette révélation, sur cette pierre d'angle, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Mais elle n'existe pas encore. Et il a dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire que l'enfer n'aura pas la victoire sur l'Église de Dieu. C'est Jésus qui bâtit son Église. Donc on a ici Jésus qui mentionne l'Église avant même qu'elle ait commencé. Avant même qu'elle ait commencé. Ensuite, on va voir qu'il en parle aussi dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, au verset 15, Jésus va dire pour, je dirais, la discipline à l'intérieur de l'Église, il va dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, ici, le Seigneur parle encore de l'Église. Il dit que l'Église a une autorité. L'Église a une puissance, a une influence par rapport, évidemment, à ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc, quand est-ce que l'Église a débuté? Eh bien, quand Jésus l'a mentionné ici 2 fois, eh bien, elle n'existait pas encore. Sa naissance était encore donc dans le futur. Et dans les Actes des Apôtres, particulièrement, c'est clair, voyez, que l'Église a commencé à la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a eu donc là, à partir de là, un rassemblement de gens qu'on a appelés chrétiens. Des gens qu'on a appelés donc des chrétiens. Un rassemblement local de croyants et de croyantes qui viennent ensemble pour faire quoi? Pour adorer le Seigneur et pour se faire instruire, pour recevoir de l'instruction. L'Église doit être enseignée. Voyez, l'Église doit recevoir de l'instruction et aussi elle doit adorer son Sauveur. Donc nous venons, et c'est la raison pour laquelle dans nos réunions, il y a toujours une partie d'adoration où nous adorons, nous chantons, nous louons le Seigneur, et une partie donc où la parole de Dieu est ouverte et où la parole de Dieu est enseignée. Donc, on voit dans les Actes des Apôtres, dans Acte 5, par exemple, il est dit, lors du décès de 2 chrétiens, supposément à l'intérieur de l'Église, qui avaient évidemment donc eu une très grande hypocrisie, Ananias et Saphira, on va le lire dans Acte chapitre 5, eh bien, là, on voit que déjà, ils se rassemblaient. Dans Acte chapitre 5, Actes des Apôtres, chapitre 5, et le verset 11, il est dit... même avant, donc on voit que les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari, qui venait donc d'être vraiment jugé par le Seigneur. Au verset 11, il est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Le mot assemblée, eh bien, c'est le mot rassemblement, c'est le mot là pour dire église. S'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc là, on voit qu'il y a rassemblement, qu'il y a église. Au chapitre 13, verset 1er, on voit là, donc, aussi le mot église qui fonctionne. Acte 13, verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Donc, on voit, il y avait dans l'église d'Antioche. À l'intérieur de l'église d'Antioche, donc, il y avait ces catégories de personnes, ces différents ministères. Il y avait des ministères de prophètes, et il y avait des ministères d'enseignants, des ministères de docteurs. On voit que l'Église, donc, fonctionne là. On voit l'apôtre Paul, à un moment donné, que l'apôtre Paul avait été débarqué à Césarée et il montait à pied à Jérusalem. Et il est dit qu'après avoir salué l'Église, il a salué l'Église.
Il n'a pas salué le bâtiment, voyez. Non, il a salué les chrétiens et les chrétiennes donc qui composaient l'Église à Jérusalem, et il a eu donc certainement une réunion ou deux ou plusieurs donc avec ces chrétiens. Il leur a donné un rapport évidemment missionnaire de ce que Dieu avait accompli avec lui. Donc après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. L'apôtre Paul, donc n'oublions pas, envoyait des lettres. L'apôtre Paul envoyait ces lettres qu'on appelle épîtres à des groupes spécifiques, donc de personnes dans des régions géographiques spécifiques. L'Église a toujours deux côtés. L'Église de Jésus a deux côtés. Le premier côté, c'est un côté invisible. Un côté invisible, englobant les croyants de partout, donc dans le monde, que certains on les connaît, d'autres on ne les connaît pas, et évidemment, ça englobe aussi les chrétiens de tout âge, vous voyez, de tous les siècles. Ça fait l'Église, donc, de ce côté général, ce côté invisible. Et il y a le deuxième côté, le côté visible. Le côté visible. Ce matin, je vous vois. Vous êtes l'Église de Dieu, avec des corps bien en chair, voyez, avec des chaises, avec, donc, vous êtes l'Église. Et évidemment, donc, il y a ce côté visible qui englobe les croyants qui sont rassemblés de façon locale. Localement, donc, ça, on peut dire que c'est l'Église de Jésus-Christ à tel endroit, dans telle ville, dans tel lieu. Et on se rassemble et on vient, je le répète, pour deux choses, l'adoration et l'instruction. Nous venons toujours pour adorer le Seigneur, bénir ce Sauveur merveilleux qui nous aime, et aussi s'instruire. Donc, ce sont les deux grandes choses. La Bible dit dans Hébreux 10, n'abandonnez pas votre assemblée. Ça veut dire vos rassemblements, votre Église, comme c'est la coutume de quelques-uns. De quelques-uns à cette époque-là, donc, ils avaient commencé, puis ensuite, ils avaient abandonné, donc, l'Église, les rassemblements. Ils ne venaient plus, donc, aux réunions, aux rassemblements réguliers de l'Église chrétienne. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, n'abandonnez pas, donc, votre assemblée, votre rassemblement, n'abandonnez pas cela. Donc, la nature de l'Église, c'est évidemment donc d'avoir cet apport, je dirais, de chrétiens, de communion fraternelle, d'enseignement, d'adoration. C'est je dirais pas un organe, c'est un organisme. Voyez, l'Église est un organisme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. On appelle ça aussi le corps de Christ, avec plusieurs membres qui n'ont pas évidemment les mêmes fonctions les uns les autres. On appelle cela aussi la communion des saints. La communion des saints. Vous qui êtes chrétiens, nés de nouveau, vous êtes un saint, vous êtes une sainte. N'attendons pas que Rome nous dise, eh bien, vous avez une auréole autour de la tête, puis maintenant, vous pouvez être appelé un saint. Voyez, c'est une déformation totale, évidemment, de ce que le Seigneur a voulu dire. Lorsque les apôtres envoyaient des épîtres, des lettres, ils envoyaient aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont dans la ville de Philippe, aux saints qui sont à Corinthe. Les saints, ce n'étaient pas, évidemment, des gens parvenus à la perfection, c'était des gens qui avaient été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, on comprend cela. Donc, c'est la nature de l'Église. L'Église, c'est la communion des saints. Il y a une commune union ensemble à cause de Jésus-Christ et à cause de la croix, donc, du calvaire. C'est cela, l'Église. Et l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que nous sommes un saint temple dans le Seigneur. Nous sommes un saint temple dans le Seigneur. Nous sommes un temple mis à part dans le Seigneur. Il va dire, nous sommes plus que cela, une habitation de Dieu. Voyez, une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que Dieu n'habite pas à l'intérieur de nos quatre murs. Il habite à l'intérieur de nos cœurs. Il vient dans un cœur. Quand vous l'avez invité à venir dans votre cœur, il est venu. Voyez, il est là. La Trinité est dans votre cœur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes repentis de vos péchés, voyez, vous avez reçu Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ça que nous sommes, une habitation de Dieu en esprit. Évidemment, cette Église est vivante. C'est un corps vivant, voyez, et elle tire sa vie d'où? De la tête. De la tête. Comme votre corps, c'est votre tête qui donne la vie
donc à tout le reste de votre corps. Si vous n'avez plus de tête, vous êtes mort. Si vous n'avez plus de tête, voyez, vous êtes complètement mort. Mais nous avons une tête. Et dans l'Église, la tête de l'Église, eh bien, ce n'est pas évidemment le pasteur, ce n'est pas le pape, ce n'est pas un évêque quelque part. Voyez, c'est Jésus-Christ lui-même qui est ressuscité et qui est la tête vivante de l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on voit pour arriver, je vous dis tout cela pour arriver à cela, c'est que le diacre, évidemment, est appelé à l'Église. C'est à l'Église, c'est dans l'Église, c'est au travers de l'Église qu'il va servir le Seigneur. Le diacre aime l'Église, voyez. Le diacre est consacré envers les membres de son Église. Il est dévoué à sa mission, voyez. Il aime son pasteur, il respecte son pasteur. Et dans chaque facette de son travail, eh bien, il va évidemment donc toujours faire de son mieux pour que l'Église tienne debout. Et nous avons ici, donc, cette image de ministère des diacres de colonnade. Voyez, donc, un diacre, en réalité, soutient. Amen. Il soutient comme une colonne va soutenir un édifice. Le diacre soutient son Église. Il est consacré à son Église. Il ne flanche pas sous le poids, parfois, aussi des responsabilités. Et le diacre parle toujours en bien de son Église. Voyez. Un diacre dans une église parle toujours en bien de son église parce qu'il sait que c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps du Seigneur. Pouvons-nous parler en mal, voyez, du corps du Seigneur Jésus-Christ? Oui, il y a certains membres parfois qui ont besoin d'être repris, il y a parfois certains membres qui ont besoin d'amélioration, mais c'est le corps de Jésus-Christ. C'est toujours le corps de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le diacre a un cœur. Il a un cœur pour servir l'Église et la voir grandir, la voir aller de l'avant, la voir prospérer. Et il utilise tout en son pouvoir pour éviter quoi? Dans une Église, il n'y a pas de pire chose qu'une division. Voyez? Et tout bon pasteur doit avoir, à un moment donné dans son ministère, eh bien, un baptême de division. Voyez? Si un pasteur n'est jamais passé par une division, il ne peut pas comprendre. Voyez, je suis passé, moi, parfois, par des divisions au travers de l'Église. Eh bien, c'est un bain. Alors là, c'est un bain terrible de voir, donc, s'affronter, des chrétiens. C'est terrible, c'est inimaginable, mais ça arrive. Ce n'est pas beau à voir. On n'aime pas voir, évidemment, des brebis se déchirer les unes les autres, se battre les unes contre les autres. Que des loups se battent, on n'a pas de problème parce qu'ils ont des crocs. Mais des brebis n'ont pas de crocs. Voyez, comment une brebis peut déchirer une autre brebis? Voyez, on ne peut pas se dévorer les uns les autres. Et si ça arrive, eh bien Jacques, dans son épître, qui avait une église très très importante à Jérusalem, va déclarer aux chrétiens en disant, eh bien attention, que vous ne vous déchiriez pas les uns les autres. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez, toutes sortes de mauvaises actions. Donc, il ne faut pas, évidemment, que cela arrive. Évidemment, donc, les diacres et les diaconesses, généralement, font tout en leur pouvoir pour protéger toujours l'Église de Dieu, pour colmater, voyez, pour, évidemment, essayer d'apaiser. Et un diacre, je dirais, est un pompier dans l'Église. C'est les pompiers de l'Église. Ils essayent d'éteindre le feu et non pas d'alimenter et de mettre de l'essence ici et là, voyez, pour que le feu pointe bien, voyez, et qu'ensuite il y ait juste des cendres. Non, voyez, il ne faut pas, évidemment, qu'il en soit comme cela. Donc, un diacre va utiliser, va tout en son pouvoir pour éviter un schisme ou une division. Pourquoi? Parce que après, cela amène le ridicule. Cela amène le ridicule et la honte. Une division amène toujours du ridicule, de la honte, et les païens et le diable se réjouissent, et tous les démons de l'enfer sautent de joie parce qu'il y a eu ce problème. Donc, on voit que le diacre aime l'Église. Comment? Comme Christ aime l'Église. Comme Christ aime son Église. Et comment Christ aimait-il son Église? Donner sa vie, voyez, donner sa vie. Serais-je prêt à donner ma vie, voyez, comme diacre à mon Église? Normalement, eh bien, le diacre est un serviteur. J'aimerais vous parler maintenant, pour qu'on comprenne bien
le leadership de l'Église. Le leadership de l'Église, voyez. Jésus n'a pas laissé son Église sans leadership. L'Église de Dieu n'est pas, je dirais, un gros paquet de chair qui roule par terre, voyez, sans colonne, sans direction. Voyez, non, pas du tout. Il y a donc des leaders dans l'Église. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on nous montre une structure d'organisation qui fonctionne très bien et qui a fonctionné depuis le premier siècle. Depuis le premier siècle, sous évidemment le leadership de personnes, de gens bien choisis et appointés, voyez. Et l'Église est allée de l'avant à partir de ce moment-là dans l'unité et dans la force. Et le leadership est défini à deux niveaux dans l'Église du Seigneur. Premièrement, il y a les anciens. Les anciens, voyez. Les anciens, c'est presbytéros, voyez, en grec, d'où est venu le mot presbytère, voyez. Donc, ancien. Normalement, l'ancien, c'est le presbytère, c'est là où résidait l'ancien, c'est-à-dire le pasteur. Un ancien, c'est un pasteur. J'aimerais vous rappeler cela. Pourquoi? Parce que souvent, dans les églises évangéliques, les anciens ne sont pas des pasteurs. On parle d'un ancien, c'est quelqu'un qui est là un petit peu, il n'est ni diacre ni pasteur, mais il est entre deux, quoi que ce soit. Non. Dans l'Église du Seigneur et dans le Nouveau Testament, un ancien, c'est un pasteur. C'est un pasteur, voyez. Quand l'Église a été mise en ordre au premier siècle, il y a des anciens qui ont été appointés pour conduire donc l'Église locale. Par exemple, dans Acte 14, il est dit qu'ils firent nommer des anciens dans chaque Église. Ce qui veut dire que chaque Église a un pasteur. Vous voyez? Elle peut en avoir plusieurs même. Mais il y a toujours donc un leadership pastoral. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. On va lire dans Tite. Tite, premier chapitre. Dans Tite, premier chapitre, nous lisons particulièrement à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. L'Église de Dieu doit être réglée. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville. C'est qui ces anciens-là? Ça dit, s'il s'y trouve quelque homme, et notez bien, irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque, tiens, on vient de changer de mot, voyez, mais on parle toujours de la même chose, de l'ancien, ce qui veut dire que les anciens sont des évêques. Vous comprenez? Il faut que l'évêque ou que les anciens soient irréprochables comme économes de Dieu, qui ne soient ni arrogants, ni colères, ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain déshonnête, mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, on voit ici que ces gens-là sont des pasteurs, les anciens ou des évêques. Et on a vu tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 3, il faut que l'évêque, voyez, ici on a évêque ancien au même rang. Donc, on voit que le mot est utilisé de façon interchangeable, hein, ancien ou évêque. Paul, par exemple, envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église, des anciens de l'Église. Dans Actes chapitre 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur. » Voyez,
Et à Éphèse, il y avait plusieurs pasteurs parce que c'était une immense église à Éphèse où toute la ville avait été secouée, on se rappelle, par un réveil puissant, où l'apôtre Paul avait failli être lynché directement par des gens qui étaient totalement en colère. Donc, on voit que c'est le premier rôle, le premier palier dans l'Église, ancien, donc évêque, nous disons pasteur. Par exemple, l'apôtre Pierre, était-il un pasteur? Certainement. Voyez, hein? Eh bien, il dit qu'il est un ancien. On va le lire dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs, qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux. C'est-à-dire, Pierre va dire, moi, je suis aussi pasteur. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Qu'est-ce que font les anciens? Voyez? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ça veut dire nourrissez, prêchez, enseignez. Voyez? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, pour un vulgaire salaire, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain ancien, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Donc, on voit que l'ancien, c'est évêque, épiscopos, c'est superviseur, surveillant. Il regarde donc dans l'assemblée ce qui se passe. Maintenant, le diacre, c'est un autre niveau. Et c'est les deux niveaux, donc, que l'on voit dans la parole de Dieu. L'ancien, qui a un rôle pastoral, et ensuite le diacre. Le diacre, c'est le diakonos. Diakonos en grec. Ça veut dire servir. Celui qui est choisi pour servir les membres de l'Église. Et par définition, il est un serviteur. C'est un serviteur. Paul lui-même va s'appeler serviteur. Moi, je suis les deux. Je suis ancien et je suis diacre. Dans le sens du Nouveau Testament, dans le sens de serviteur. Je suis là pour votre service. Voyez? À votre service. En réalité, ce serviteur voulait dire, dans l'étymologie, ce que nous dirons aujourd'hui un busboy. Voyez, c'est-à-dire le gars de service qui emmène les plats, qui ramène les plats, c'est servir. C'est pas très élogieux, c'est pas très, élevant, mais c'est le service que nous faisons dans l'Église du Seigneur par rapport aux brebis du Seigneur, ces brebis qu'il aime tellement. Amen. Donc, tout cela pour vous enseigner sur ces rôles-là. Le diacre, il est là pour servir, serviteur. Même Jésus est appelé dans la Bible diacre. Même Jésus est appelé diakonos, c'est-à-dire serviteur. Nous l'avons chanté ce matin par un merveilleux cantique, justement, qui nous dit serviteur, je ne me rappelle plus exactement les mots. Ouais, voilà, amen. Donc, Jésus, c'est notre serviteur. Et dans le Nouveau Testament, on parle dans Romains 15, verset 8, Christ a été diakonoi, ça veut dire a été serviteur. A été serviteur. Hein? Et le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 20, que Jésus est venu pour nous servir. Et évidemment, celui qui sert s'abaisse, voyez, aux pieds. Et on sait que Jésus est allé jusqu'à laver, évidemment, les pieds de ses disciples. C'était vraiment, donc, le véritable diacre. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Jean chapitre 12, verset 26, on va lire ce passage, Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26, le Seigneur va dire, si quelqu'un me sert, notez le mot sert, servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, en grec ça veut dire, si quelqu'un diakonoi, si quelqu'un joue ce rôle de service, hein, si quelqu'un est serviteur, hein, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur, mon diacre. Et dans ce sens-là, nous sommes tous des diacres en tant que serviteurs, donc et servantes du Seigneur Jésus-Christ.
mais ce n'est pas le rôle, évidemment, donc, qui est prévu par rapport donc, à ces deux rôles, pasteur et diacre, dans l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul, par exemple, va dire à Timothée d'être un bon serviteur. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon diaconos, tu seras un bon ministre, un excellent serviteur de Jésus-Christ. Donc, on a évidemment, par rapport à l'Église primitive, évidemment, donc, ces deux sortes de paliers de gouvernement dans l'Église du Seigneur. Évêque, ancien, pasteur, c'est le même mot pour le même rôle, voyez, et aussi diacre. Les diacres, normalement, servent dans les domaines pratiques de l'Église, dans le ministère, donc, du corps de Christ. Le pasteur, l'évêque ou l'ancien, eh bien, peut être avec une équipe pastorale, travailler donc avec d'autres qui sont soit en formation ou soit qui, évidemment, sont aussi pasteurs. Hein, ça peut se faire. Et donc, il va travailler de cette façon-là. L'évêque, l'ancien ou le pasteur. Les mêmes mots pour décrire le même rôle. Les diacres, ensuite, évidemment, c'est le leadership, je dirais, laïque de l'Église et qui travaille particulièrement, donc régulièrement, comme nous. Nous avons, une fois par mois, généralement, donc un comité de diacres. Donc, nous voyons les affaires de l'Église, les aspects pratiques, donc, de l'Église, concernant les opérations de l'Église, que ce soit, donc, l'assemblée, des membres, l'école du dimanche, location, renouvellement de bail, une porte qui claque, acheter un bâtiment, ainsi de suite. C'est tout ce rôle-là, donc, qui est accompli par ces diacres dans l'Église. Évidemment, ces gens-là n'ignorent pas les besoins spirituels de l'Église, puisqu'il faut qu'ils soient aussi spirituels et que la Bible dit qu'ils conservent dans la foi le mystère de l'Évangile. Donc, évidemment, ces gens-là donc servent le Seigneur de côté matériel, mais ils doivent être aussi spirituels. Maintenant, les devoirs des diacres, eh bien, le Nouveau Testament n'est pas explicite j'aimerais que le Nouveau Testament me dise les diacres font 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, non, le Nouveau Testament ne nous dit pas véritablement donc cela par définition pratique du rôle de diacre. Nous ne l'avons pas véritablement dans le Nouveau Testament. Quels étaient les devoirs des diacres qui servaient dans l'Église primitive? Vous voyez, qui étaient les diacres? Comment étaient-ils sélectionnés? Eh bien, toutes ces questions-là ne sont pas faciles à répondre. Ce n'est pas facile à répondre. Par exemple, on sait que l'apôtre Paul a écrit une lettre, voyez, l'épître aux Philippiens, et il l'a écrit vers deux catégories de personnes. On va le lire. Philippiens, 1er chapitre, verset 1er. Philippiens, 1er chapitre, verset 1er. Il est dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, donc, nous voyons que nous avons tout le gouvernement de l'Église. Nous avons d'abord les brebis, les saints qui sont en Jésus-Christ, voyez, et ensuite, il adresse la lettre aux évêques, c'est-à-dire aux pasteurs qui étaient à Philippe, dans l'église de Philippe, et aux diacres, voyez. Donc, on a là vraiment bien signalé ces deux niveaux, ces deux paliers donc de gouvernement dans l'Église. Les évêques et les diacres, avec évidemment les brebis, les saints qui sont en Jésus-Christ. Hein? Donc, merci Seigneur. Maintenant, nous avons lu évidemment les qualifications dans 1 Timothée chapitre 3, verset 13, où il est dit, il faut que le diacre soit comme ceci, comme cela. Mais on ne sait rien particulièrement des devoirs et des responsabilités que ces gens-là donc avaient. Et on sait que Phobé, particulièrement dans l'épître aux Romains, eh bien, était une diaconesse. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des femmes qui sont diaconesses, qui sont servantes du Seigneur aussi dans l'Église du Seigneur. Il y en avait une qui est citée ici, donc, dans Romains, chapitre 16, et au verset 1er, on peut aller voir, Romains, chapitre 16. Romains, chapitre 16, verset 1er, Paul recommande donc cette sœur, et il va dire, je vous recommande Phobé,
Phobé, oui, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Parce qu'elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Ce qui veut dire que Phobé était reconnue, c'était une diaconesse, donc une servante du Seigneur de l'Église, pas très loin de la région de Corinthe, et évidemment, donc, elle devait aussi aller ailleurs, et là, donc, Paul dit aux Romains, aux chrétiens de Rome, si vous la voyez, eh bien, assistez-la dans les choses dont elle aura besoin, parce qu'elle a donné du secours, de l'aide à plusieurs, et aussi à moi-même. Donc, Phobé était une diaconesse. Mais encore là, le rôle des diacres et des diaconesses n'est pas défini. Voyez, elle a aidé, elle a secouru. Voyez, donc ce n'est pas vraiment détaillé. On aimerait dire, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, ce n'est pas véritablement donc dit à cet endroit-là. On sait particulièrement qu'il y a un modèle qui nous est donné dans Acte 6, et on va le lire maintenant dans Acte 6, au verset 1er, pour la première fois où les diacres ont été donc établis. L'institution, donc, de ce rôle de diacre. Dans Acte 6, verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc, il y a une seule église de Jésus-Christ, mais qui est composée de gens qui viennent d'un milieu grec et d'autres qui viennent d'un milieu juif. Mais ils sont tous dans le même panier, voyez, dans l'église du Seigneur. Et il y avait des hellénistes qui murmuraient contre les chrétiens de souche juive, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, les 12 ont convoqué la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Ce qui veut dire que là, pour la première fois, il y a eu l'institution de diacres, de serviteurs. C'est-à-dire que c'était les disciples, les apôtres, qui faisaient cette fonction. Mais étant donné la grandeur de l'Église, la croissance et les problèmes qu'il y avait, ils ont dit non. Parce que nous, on n'arrive plus à avoir notre temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer les Écritures, pour prier. Et là, il faut s'occuper de ceci, il faut s'occuper de cela, il faut distribuer de la nourriture là, il faut aller... et tout ça, et il y a des murmures entre les uns et les autres, donc on veut arrêter cela, on va établir des diacres, des gens particuliers, mais des gens qui soient pleins du Saint-Esprit, des gens de qui l'on rende un bon témoignage, qui est un bon témoignage, voyez, et qui soient remplis de sagesse. Et on va les charger de cet emploi. Nous, les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Voyez. Donc, pour, évidemment, que les choses se passent correctement, on voit encore là les 2 niveaux, donc les 2 paliers de gouvernement dans l'Église du Seigneur. Ils ont choisi, 7 hommes pour servir aux tables. Servir aux tables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On aimerait savoir, voyez. Eh bien, ils étaient là, peut-être dans la cuisine, peut-être ils étaient là, donc, dans les cuisines. Ils aidaient, donc, dans des tâches, donc, plus, je dirais, terre à terre, de nourriture, particulièrement, donc, pour cette occasion-là. Et ils ont libéré, de cette façon, les apôtres, pour qu'ils apportent leur ministère sans empêchement. Il y en a 2 d'entre eux qui étaient des diacres, qui rapidement ne sont pas restés à ce rôle de diacre, sont devenus des anciens, sont devenus des prédicateurs, particulièrement Étienne, que l'on voit, qui a été tué par les pierres qu'ont lancé les Juifs, alors qu'il prêchait la parole de Dieu, et aussi Philippe, qui était diacre au début, et qui est devenu un prédicateur, et le Seigneur l'a envoyé prêcher, dans différents endroits, et il y a eu des réveils spirituels, sous son ministère.
hein. Donc, on sait particulièrement qu'il y a de la mouvance dans l'Église de Dieu. Vous voyez, il y a 2 paliers de gouvernement, les anciens, les pasteurs et les diacres. Mais il peut arriver que des diacres peuvent devenir aussi, donc, prédicateurs de la parole du Seigneur. Donc, les pères de l'Église, vous savez, dans l'Église, on appelle ça les pères, hein, c'est-à-dire des gens reconnus qui, au travers du 1er, 2e, 3e siècle, donc, ont écrit certaines choses. Et ils ont donné certaines lumières sur le rôle des diacres, donc, dès les premiers siècles de l'Église. Un s'appelait Ignace, vous voyez, qui était contemporain de Jean, qui vivait à la même époque que l'apôtre Jean, l'apôtre, voyez, et il a écrit, et je cite, Ignace déclare, « Les diacres n'étaient pas seulement des serveurs de breuvage et de viande, mais le rôle des diacres a été reconnu dès avant la fin du 1er siècle. » C'est ce qu'il dit, voyez. Donc, on voit que les pères de l'Église ont reconnu les diacres. Ensuite, Irénée est un autre père de l'Église, donc, et l'Église du temps d'Irénée a vécu donc le modèle très très clair que nous voyons, que nous allons voir dans Actes chapitre 6. Et on sait que particulièrement au concile de Césarée en 315, eh bien, certains ont déclaré que le chiffre 7, voyez, serait pour un groupe d'hommes qui devaient administrer les affaires légales donc de l'Église. Voyez. Maintenant, on sait que si l'Église est plus petite, nous fonctionnons particulièrement avec 3 diacres ou diaconesses, hein, et cela, évidemment, c'est selon, je dirais, le nombre de personnes. On a vu des très, très grandes églises, voyez, qui n'avaient que 7 diacres, qui n'allaient pas plus loin que 7 diacres ou diaconesses, et qui dirigeaient ce grand nombre donc, de personnes. Ça peut arriver. Hein. Donc ça, évidemment, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous oblige particulièrement à un chiffre particulier. Mais le Nouveau Testament n'est pas très clair, je dirais, sur les devoirs et les fonctions des diacres. Mais l'Église primitive était servie, donc aidée, secourue par un groupe d'hommes consacrés, appelés donc des diacres. Et leur devoir, je le répète, est changé selon évidemment les circonstances. Selon les circonstances de l'Église, pendant un temps, l'Église a besoin plus dans ce domaine-là. À un moment, l'Église a besoin plus dans un autre domaine. Eh bien, les diacres sont toujours là pour aider, pour colmater, pour faire ceci et cela, afin que l'Église de Dieu puisse aller de l'avant. Pour résumer et pour terminer, eh bien, le diacre est appointé pour servir l'Église, donc selon, je dirais, n'importe quel besoin qui peut survenir. Le diacre est appelé à un rôle de support, donc de colonne, hein, pour soutenir, évidemment, son Église locale, hein, pour soutenir le ministère spirituel de son assemblée. Et le diacre est efficace, évidemment, elle sera puissant uniquement dans la mesure de sa consécration et de sa fidélité. Voyez, c'est là que son efficacité va se démontrer. Le diacre doit servir l'Église, il doit être un exemple dans son caractère et dans ses actions. Un jour, il y a un pasteur qui a reçu dans son bureau un policier. Et il y avait un problème parce que, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui. Le pasteur était étonné, c'était le nom de son diacre, et il y avait eu des problèmes graves, donc, avec la police. Quand vous avez, évidemment, donc, des choses semblables, ça n'aide pas, évidemment, donc, à avoir une bonne influence pour son Église. Il faut que le diacre, évidemment, soit à son affaire, qu'il soit à l'extérieur de l'Église, fidèle, évidemment, au Seigneur, et comme la Bible dit, qu'il conserve, donc, le mystère de la foi avec un cœur honnête, avec un cœur pur. Amen, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Je voulais faire cela particulièrement, c'est bon de le rappeler ce matin, donc pour revoir évidemment ces différents rôles. On n'en parle pas souvent, très souvent, mais c'est bon évidemment, donc, parce que ça fait partie de la parole du Seigneur et de savoir donc le fonctionnement donc, de l'Église. Et nous voulons nous y soumettre aussi selon ce que la parole de Dieu nous commande. Amen, gloire au Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux et bénis, Seigneur, pour ta parole ce matin qui a été vue, étudiée, Seigneur. Et nous savons que nous sommes là pour te servir. C'est toi, Seigneur. Et l'Église ne pourrait pas véritablement fonctionner ou fonctionnerait très, très mal s'il n'y avait pas cet ordre de choses, Seigneur, que tu as établi
avec des anciens pasteurs, avec des épiscopos, des évêques, mais aussi avec des diacres et des diaconesses. Veuille continuer à bénir tes brebis au travers ces différents ministères, Seigneur, que tu as établis afin que nous puissions croître, grandir et que l'Église ne soit pas un corps sans colonne vertébrale, mais avec évidemment un leadership. Je demande ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur, qui est une tête solide à ton Église, qui est ton corps. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire